on aimerait savoir combien chaque personne mange de fruits et légumes par mois. Alors, on voit par exemple que Pierre, il mange 5 bananes, il mange 4 oranges, 6 pommes, 5 poires, une mangue, 5 kiwis. Et ça, c'est sa consommation pour 30 jours. Indiquer pour chaque personne si elle mange indiquer oui si la personne mange 2 fruits. Voilà. En fait, le truc, c'est que ça, c'est la consommation qu'il a pour 30 jours. Et puis, on doit indiquer par un oui si la personne mange au moins 2 fruits et légumes par jour. Donc, si elle mange 2 fruits et légumes par jour, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 60 fruits. Donc, on va écrire égal si la somme de tout ça, elle est au moins 2 fruits par jour. C'est si la somme de tout ça est plus grande ou égale à 60, à ce moment-là, on écrit entre guillemets oui. Fermez les guillemets. Autrement, ça veut dire que la personne, elle n'a pas un total ici qui est de 60, elle a moins de 60, ça sera marqué non. Visiblement, Pierre, il n'a pas un total de 60, ça sera marqué non. Par contre, il y en a qui ont 60 ou plus. Paul, il a 60 ou plus. Là, on voit 30, 40, 50, ouais, il a 60 ou plus, effectivement. Là, on voit aussi Jacques, 20, 30, 50, 60, il a 60 ou plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a Paul et Jacques qui ont oui. Voilà, on passe à l'exercice 8. Alors, l'exercice 8, il est relativement long. Ça, c'est vraiment typiquement un exercice débat. Alors, tout d'abord, on vous demande le type de logement. En fait, c'est une société immobilière qui a plusieurs types de logements. Alors, il faut indiquer ici si c'est un studio ou si c'est un appartement. Un studio, c'est une pièce, et un appartement, bah, c'est plus qu'une pièce. Donc on va écrire égal si là-dedans c'est égal à 1, si là-dedans c'est égal à 1, donc c'est le cas pour le chemin des semailles, si là-dedans c'est égal à 1, je veux que ça soit marqué le mot studio, entre guillemets. Vu que c'est du texte, on doit le mettre entre guillemets. Autrement, je veux que ça soit marqué appartement, entre guillemets. Donc dès le moment où il y a un 1, c'est marqué studio. Autrement, c'est marqué appartement. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de studios. Il y en a un ou deux, mais la plupart, c'est des appartements. Alors on nous indique qu'il y en a certains qui ont un garage, qu'il y en a certains qui n'en ont pas. On aimerait le loyer sans logement, le loyer du logement sans le garage. Donc, si c'est un studio, c'est 750 francs. Si c'est un appartement, c'est 500 francs par pièce. Donc un 2 pièces, c'est 1000 francs. Un 3 pièces, 1500, etc., etc. Donc, pour le loyer du logement sans le garage, on va écrire égal si dans cette case, si dans cette case, c'est égal à 1, à ce moment-là, on veut que le prix soit de 750. Autrement, si ce n'est pas égal à 1, ben on va faire ce chiffre-là fois 500 bloqué.
Donc on n'aura que des multiples de 500, à part si c'est un studio, ou c'est 750. Donc j'ai 750 pour le studio, 750 pour le studio, autrement c'est des 500, 1000, 1500 ou 2000. Même 2500 vu que c'est un 5 pièces. Ensuite, on passe aux charges. Les charges, elles sont de 7,5% du loyer si c'est un studio, 6,5% si c'est un appartement. Donc, on rentre également égal si là-dedans, c'est égal à 1. Si c'est égal à 1, donc si c'est un studio, on fait 7,5% bloqué fois le prix qu'on vient de calculer. Autrement, on fait 6,5% fois le prix qu'on vient de calculer. Et on ferme la parenthèse. Donc là, on a 100. Ah, il y a quelque chose qui ne doit pas jouer. Ah ouais, j'ai oublié de bloquer le C5. J'ai oublié de bloquer le 6,5%. Alors, là, je peux faire. Donc là, on a 6,5% parce que c'est un 4 pièces. Par contre, lorsque c'est un 1 pièce, c'est 7,5%. Le loyer du garage. Alors, le loyer garage, c'est simplement si ah oui, il y a un garage de 150 francs. Si il n'y a pas de garage, c'est 0 francs. Donc on va mettre égal si là-dedans c'est égal à oui, point virgule, 150 bloqué. Si c'est pas égal à oui, c'est égal à non, ça ne varie rien. On met 0. Et je peux fermer la parenthèse. Donc il y a 150 à chaque fois que c'est oui, et il y a 0 à chaque fois que c'est non. Le loyer total en 2020. Là, il y a une petite bulle qui nous dit les loyers des studios sont arrondis au franc, les autres loyers sont arrondis aux 5 centimes. Ouais, là, je pense qu'ils vont quand même pousser le bouchon un petit peu loin. On va arrondir tout le monde aux 5 centimes plutôt que... Ouais, ça me paraît un peu plus juste. On va écrire égal si. Non, pas du tout égal si. Le loyer total, c'est simplement égal le logement plus les charges plus le loyer du garage. Là, de toute façon, j'ai tout qui s'arrondit aux 5 centimes. Par contre, le loyer en 2021, lui, il sera, si le loyer 2020 est inférieur à 1000, il y a une augmentation de 2%, autrement 0. Donc ça veut dire que ça sera égal si, ici, non, si le loyer total, donc on va prendre le loyer total, si le loyer total 2020 est plus petit que 1000 francs, bloqué. Si c'est plus petit que 1000 francs, ça sera ce chiffre-là, plus, entre guillemets, toujours ce chiffre-là, fois 2%, bloqué. Autrement, ça sera simplement ce chiffre-là. Et je ferme la parenthèse. Donc là, typiquement, on a 2280. Vu qu'on est au-dessus de 1000, on n'a pas d'augmentation. Par contre, le deuxième, il aura une augmentation. Donc il est en dessous de 1000, on passe de 956 à 975,38. Arrondi aux 5 centimes, on va simplement mettre égal arrondi. J'ouvre la parenthèse, je fais fois 20, point virgule 0. Fermez la parenthèse, divisé par 20. Et là,
tout est arrondi aux 5 centimes. Merci de m'avoir suivi. J'enregistre simplement et je suis OK. Normalement, si je fais